On peut aller? Bien. Madame la Première Dame, Monsieur le Secrétaire général du parti, Monsieur le Directeur national de campagne, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, bonsoir. L'élection présidentielle est un moment essentiel de notre vie publique et démocratique. Cette élection est l'occasion pour un candidat de nouer un dialogue avec le peuple, d'entendre ce peuple-là et de lui parler. Cette élection de 2016 se tient dans un contexte très particulier, celui d'une crise politique dont on ne saurait minimiser la gravité. En effet, c'est la première fois dans la vie démocratique mondiale qu'on prive un candidat du droit de battre campagne conformément aux dispositions constitutionnelles. À ce moment précis où le Niger s'interroge sur son avenir, partagé entre des inquiétudes légitimes et la conscience de ses potentialités, qui sont réelles, les Nigériens souhaitent une société à la fois plus paisible, plus juste, plus dynamique et plus ouverte aussi. Pour y parvenir, il faudra du temps et des efforts. Mais notre pays ne craint pas l'effort si celui-ci est justement réparti et si on ne demande pas toujours aux mêmes de faire les efforts. Nous savons avec quel scepticisme les Nigériens abordent aujourd'hui l'avenir. C'est pourquoi, à travers la candidature de son Excellence Ama Amadou, le moderne Fall Woman Africa refuse de se résigner face à l'injustice, la haine et la discrimination. Nous nous engageons à mettre au cœur de notre projet une vision de la société, des ambitions et des objectifs. Dans la présentation qui va suivre tout à l'heure, vous retrouverez respectivement une mise en exergue des caractéristiques essentielles du programme de gouvernance du candidat Ama Amadou et quelques engagements phares du candidat. Alors, concernant le programme en tant que tel, le secrétaire général vous l'a brandi, c'est un programme qui n'est pas comme les autres. C'est un programme de 200 pages d'analyse, d'observation et de mesures. C'est un programme authentique. Habituellement, les programmes politiques des partis sont concoctés à la hâte sur la base d'idées tout venant, des idées tout venant, et artificielles sur le modèle « si nous sommes élus, nous ferons ceci, nous ferons cela ». Le programme du candidat Ama Amadou va rompre avec cette façon de faire. Le programme est authentique et traduit la vision personnelle du candidat, dont vous connaissez la haute expérience dans la conception et l'élaboration de l'action gouvernementale. Une expérience qui n'est plus à démontrer. C'est un programme que Ama Amadou a lui-même personnellement écrit pour l'essentiel et qui traduit son expérience personnelle. Lui qui a été directeur de cabinet du président Séni Kountché, lui qui a été le seul Premier ministre avec 8 ans d'exercice de conduite de l'action gouvernementale, un président de l'Assemblée nationale hors pair qui a donné un nouveau souffle à notre Parlement. Le programme politique de Ama Amadou est aussi la traduction d'une haute expérience. Les problèmes du Niger n'ont pas de secret pour Ama Amadou. Mais en même temps, le désastre de la gouvernance du régime de Issoufou Mahamadou n'a pas non plus de secret pour Ama Amadou. Le programme qu'il propose bénéficie de cette expérience privilégiée que notre candidat a eue et il envisage un traitement de choc pour notre pays suffisamment meurtri afin de construire ou mieux reconstruire ensemble un Niger différent et prospère. Le programme de Ama Amadou propose des mesures au cœur des vrais défis de notre pays. Les mesures publiques proposées ne sont pas formulées de façon hasardeuse et machinale. Elles sont toujours la déclinaison d'une analyse d'ensemble des problèmes préoccupants des différents secteurs sous la forme d'orientations innovantes et révolutionnaires au service de notre pays. Toute orientation de développement en vue de résultats durables doit d'abord reposer sur un diagnostic
à la fois profond et exhaustif. C'est ce que Hama Amadou a compris et c'est le principe directeur de son programme. Hama Amadou propose un programme de développement pour le Niger, non pas seulement un programme de correction des erreurs du gouvernement sortant. Le programme de notre candidat n'est pas seulement une réponse aux errements du régime sortant, mais une réponse globale aux défis de développement du Niger concernant tous les secteurs. Nous devons corriger certes les reculades du régime de Issoufou Mamadou dans nombre de secteurs, mais nous devons, sur la base d'analyses sectorielles très claires et poussées, proposer un programme durable de développement national à travers une vision, faire du Niger un havre de paix et de prospérité à l'horizon 2026, une ambition, redonner l'espoir au Niger et aux Nigériens, un objectif, valoriser la femme et la jeunesse nigérienne. Le programme que propose le candidat Hama Amadou est ancré dans le développement structurel où tous les secteurs sont liés dans la création de la croissance. Par son programme, notre candidat rompt avec tout ce que le monde a toujours fait, des recettes juxtaposées pour chaque secteur ou domaine considéré individuellement. Pour Hama Amadou, le développement est structurel, donc les différents domaines y concourant doivent dialoguer et interagir car tout est lié pour créer la croissance économique et la gérer. Les réformes structurelles que propose Hama Amadou ont l'ambition cohérente de réduire l'inflation, le chômage, les déficits publics, de favoriser l'initiative économique et l'innovation, 3. Améliorer le fonctionnement du marché et faciliter les investissements étrangers, 4. Lutter contre la corruption et le clientélisme, 5. Réduire la bureaucratie, et 6. Supprimer les entraves au développement économique. Tout cela, de façon globale, est lié à travers des réformes dans les dispositions législatives sur la fiscalité, les méthodes de gouvernance, la diffusion de la connaissance et l'amélioration des infrastructures. Tout le monde perçoit l'éducation, par exemple, comme un secteur social de base budgétivore. Pour Hama Amadou, l'éducation est avant tout une source de croissance économique et sociale. L'éducation, en transformant le potentiel humain en capital humain, est un important levier de développement économique et social. L'agriculture et l'élevage sont souvent considérés comme des activités culturelles, voire exotiques, dont les potentialités ne sont pas exploitées afin de créer des richesses et booster notre économie. Pour Hama Amadou, ce sont des moteurs potentiels du développement économique. Tout reste lié à la vision que l'on a du développement et de la croissance économique. Pour Hama Amadou, l'économie et les finances ne se limitent pas à escompter des recettes fiscales et juste à les dépenser. Il faut promouvoir une véritable politique économique fondée sur la création de richesses. L'investissement pour un rendement optimal est au cœur de son programme. De même, développer les infrastructures et les équipements est important, mais permettre aux Nigériens d'avoir un pouvoir d'achat susceptible de les utiliser et les exploiter est largement plus engageant. À cet effet, je voudrais vous présenter quelques axes majeurs, quelques engagements majeurs du candidat. En matière des institutions de la République, Hama Amadou propose qu'on les renforce. Pour lui, en effet, les hommes chargés d'assurer le fonctionnement de la République seront désormais tenus, pour cette raison, à l'observance scrupuleuse des règles constitutionnelles. Et cela, quelles qu'en soient les circonstances. Pour les y contraindre, au besoin, un dispositif de surveillance institutionnelle sera mis en place et des sanctions contre les responsables défaillants seront prévues afin de punir sans faiblesse toute violation de la Constitution. Tout ce projet repose sur la création d'une commission permanente chargée de la discipline des institutions au sein de l'Assemblée nationale. Cette commission sera appelée à déclencher l'action d'incrimination contre un responsable d'institution après le dépôt d'un rapport dont elle est saisie par le médiateur de la République. Un médiateur de la République dont désormais les compétences seront très élargies. Seront concernés par cette commission de discipline parlementaire
1. Le Premier ministre. 2. Les ministres, les présidents des institutions de la République en dehors du président de la République et du président de l'Assemblée nationale, dont la Constitution prévoit le système disciplinaire. Il y a aussi les conseillers de la Cour constitutionnelle, les magistrats, les présidents des conseils municipaux et régionaux, les hauts responsables de l'administration publique, y compris ceux de la douane, de la garde nationale et de la police. Le programme de Hama Amadou repose également sur une réforme de la justice. Pour lui, la justice fonctionnera en matière pénale sur le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La présomption d'innocence reste et demeure, dans un régime démocratique, le fondement constitutionnel de la liberté. Donc le Modern Africa s'emploiera à faire de la liberté des citoyens une règle et la privation de liberté va être une exception. L'appareil judiciaire sera donc tenu de privilégier ce principe-là, d'où une réforme profonde de l'appareil judiciaire. Parmi les éléments de cette réforme, on peut citer la création du juge des libertés. Un juge des libertés sera institué. Il appartiendra à ce juge des libertés de décider seul de l'opportunité ou non de la mise en dépôt carcéral des citoyens. Un autre axe de la réforme de la justice, c'est que désormais, avec le moderne F.A. Lumana, si le président Hama Amadou est élu, le procureur de la République sera nommé par un conseil supérieur de la magistrature, mais qui ne va pas être patronné par le chef de l'État, mais un conseil supérieur de la magistrature autonome. Le procureur exercera ses responsabilités en tant qu'avocat de la société. En tant qu'avocat de la société, j'insiste là-dessus. Ainsi, il sera indépendant du pouvoir exécutif et n'aura aucun privilège de plus que l'avocat d'une partie civile. On peut noter également que la nouvelle organisation judiciaire optera pour la création de tribunaux spécialisés dans les autres domaines de la vie sociale et économique. Mais en même temps, le fonctionnement de l'ensemble de ces tribunaux-là va reposer sur le principe de la collégialité des juges, c'est-à-dire 3 juges au lieu du juge unique qui est le cas aujourd'hui. Le programme de Hama Amadou est centré sur la consolidation de la sécurité. Le Niger est cerné de tous côtés par une insécurité menaçante. C'est le téléphone de quelqu'un. Non, ce n'est pas mon téléphone. Très bien, s'il vous plaît, je continue. Le programme de Hama Amadou, dis-je, est centré sur la consolidation de la sécurité, parce que le Niger est cerné de tous côtés par une insécurité menaçante et active dont les sources se trouvent dans les territoires limitrophes et même ailleurs, notamment le djihadisme et la menace terroriste. À cet effet, l'approche globale proposée pourra s'articuler sur les mesures ci-après. La création d'un cadre, un observatoire national du religieux, ou des questions religieuses si vous préférez, qui est un cadre de dialogue, un cadre de réconciliation et de repentance pour donner un autre choix à ceux qui souhaiteraient abandonner l'action djihadiste et retrouver une vie de citoyen normal. Un deuxième axe, c'est le développement d'une théologie préventive en relation avec notre tradition islamique, le malikisme, et en incitant les leaders religieux à agir avec plus de responsabilité. La définition d'un statut des écoles coraniques afin de mieux suivre le parcours des enseignants, des apprenants et le contenu des enseignements. La sensibilisation de la population, des élus, des leaders religieux, de la société civile et des chefs coutumiers, ainsi que leur implication dans les actions de prévention contre la radicalisation. La mise en place d'un dispositif de réinsertion professionnelle individualisée des jeunes, la promulgation, conformément aux articles 3, 17, 30 de la Constitution, d'une loi encadrant les prêches, les prières, la désignation des imams et la création des médias sur des bases religieuses. On peut aussi
noter l'évaluation et l'organisation conformément à la loi des activités des associations islamiques pour un meilleur encadrement. La mise en place d'un système d'information sur les filières de recrutement et le financement. La reconsolidation de la coopération régionale à travers l'appui permanent de puissances engagées dans les luttes antiterroristes en matière d'enseignement. Le programme de notre candidat repose aussi sur l'indépendance énergétique, notamment l'énergie électrique qui, au-delà de son rôle économique indéniable, a aussi une dimension sociale qui est essentielle. En effet, l'électricité est à la base de toutes les améliorations de la qualité de la vie des populations partout dans le monde. En faciliter l'accès au plus grand nombre devient une obligation pour tout gouvernement responsable. Notre programme envisage à cet effet le recours à l'énergie solaire qui sera intensifié afin de satisfaire les besoins en énergie pour l'irrigation d'un côté et de l'autre pour assurer l'éclairage des villes moyennes. Deuxièmement, le réexamen du coût du kilowatt d'électricité vers un niveau qui soit compatible avec le pouvoir d'achat moyen des populations. L'électrification des aménagements agricoles publics et privés fera l'objet d'une étude spécifique et d'un système de distribution parallèle à celui de la Nigélec, afin d'éviter que le cumul de consommation à partir de la même source n'entraîne des difficultés techniques insurmontables. Et enfin, la production des énergies nouvelles et renouvelables va contribuer à réduire la précarité énergétique. L'éducation. Pour le candidat Amamadou, l'éducation, oui, mais une éducation vers une autre école, une école plus productive que celle que nous connaissons. En effet, pour le moderne Falouman Africa, l'éducation est le socle du développement. Ainsi, notre action consistera à orienter l'école dans la transformation de notre potentiel humain en capital humain. C'est pourquoi, dès que notre candidat sera élu, Inch'Allah, nous organiserons des états généraux de l'éducation, très rapidement, afin d'élaborer de façon consensuelle la nouvelle norme de l'éducation qui conduira le Niger au rang des pays qui comptent dans le monde. Des conditions seront créées pour des universités socialement rentables, des universités orientées vers la prise en charge des besoins de la société nigérienne. La démarche qualité, incluant une planification stratégique et opérationnelle par la systématisation de l'élaboration des projets d'établissement, sera instituée partout dans nos établissements. L'héritage du professeur Abdou Moumouni sera valorisé à travers la transformation de l'Honneur Sol en institut des énergies nouvelles et renouvelables. Nos propositions se fondent aussi sur un système de santé repensé. Le moderne FA Lumana Africa s'attachera à la réhabilitation totale des infrastructures de santé, leur rééquipement et l'affectation d'un personnel médical plus qualifié dans les hôpitaux. À cet effet, les hôpitaux actuels verront leur capacité d'accueil élargie en locaux et en lits d'hospitalisation. Ils seront dotés d'équipements de diagnostic les plus modernes et des médecins spécialistes de haut niveau dans tous les chefs-lieux de région. À Niamey, la capitale, des hôpitaux spécialisés dans le traitement de certaines maladies seront créés dans l'optique de desservir une demande de soins ouest-africaine. Les médecins spécialisés seront rémunérés pour tenir compte des années de formation supplémentaires qu'ils ont eu à consentir à cette fin. Je vous rappelle que c'est une doléance encore insatisfaite des médecins spécialistes du Niger. Des conditions d'emploi les plus attrayantes vont leur être réservées afin d'encourager le retour au Niger de tous les médecins nigériens actuellement sous-employés dans des hôpitaux étrangers. La formation des spécialistes nigériens se poursuivra et se réalisera progressivement pour satisfaire tous les postes et fonctions indispensables au fonctionnement des centres, et cela dans un délai de 12 ans, retenu ci-dessus. Le moderne FA accordera une attention particulière à la formation des médecins en santé publique. Cette spécialisation sera obligatoire en particulier pour les cadres de la santé affectés dans les ministères, pour l'élaboration des programmes du gouvernement en termes de prospective dans le domaine de la santé.
L'ONPPC, l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques, sera entièrement reformé. Il sera recapitalisé avec la participation du secteur privé afin de s'attacher à la production et à la livraison de ces produits au profit des centres de santé, y compris les plus reculés de la zone rurale. Reformer l'agriculture est au cœur du projet de Hama Amadou. Pour notre candidat, en effet, notre responsabilité est d'assurer l'autosuffisance alimentaire à notre population, de transformer les crises alimentaires jadis connues en un triste souvenir, aider les populations rurales à passer du statut de paysan à celui de producteurs ruraux, c'est-à-dire de l'esprit de Hama Amadou d'entrepreneurs ruraux. Notre programme, pour cela, va se fonder sur une réforme qui va essayer de booster la production par la création de zones agroécologiques, ZAE. La création de ces zones agroécologiques est basée sur les questions suivantes. Quelle culture pour quel climat? Quelle culture pour quel sol? Quelle culture pour quel terrain? Je pense que c'est la réponse à ces questions permettra d'optimiser notre rendement agricole. Mais pas que cela. Notre réforme va créer les conditions équitables pour mettre la terre à la disposition de ceux qui peuvent l'exploiter. Les rendements seront augmentés grâce à une réforme des méthodes culturelles. On va passer des méthodes ancestrales, quelquefois archaïques, vers des méthodes beaucoup plus modernes. Nous nous engagerons également à faire reculer le désert grâce à un programme de généralisation de la culture de deux plantes que vous connaissez certainement, c'est le jatropha et le moringa. Ces deux plantes ont été choisies par notre candidat au nom des multiples vertus qui y sont attachées. Notre programme définit absolument tous les paramètres de l'exécution de ce programme. Notre réforme de l'agriculture va aussi se fonder sur un modèle, c'est le modèle Acropole. Ce modèle aussi est très exposé dans tous ces paramètres dans notre programme. C'est lui qui va nous permettre de faciliter notre objectif de l'autosuffisance alimentaire. L'élevage, pour Hama Amadou, l'élevage est au service de la croissance économique. Donc le modèle FA Lumana Africa entend donc apporter des correctifs extrêmement importants dans le système de notre production animale par l'amélioration des races animales, notamment les races bovines et ovines, la promotion et le développement de l'élevage en stabulation, la production sur place d'aliments complémentaires pour la période sèche, la création d'unités industrielles de production en complément alimentaire au profit de la production de lait et pour l'embauche bovine, la production de fourrage par la mise en défense de vastes périmètres prélevés sur le domaine du bail amphithéotique tel que préconisé, la formation des zootechniciens en plus grand nombre afin d'encadrer la politique d'amélioration des races et la vulgarisation des techniques de l'élevage en stabulation. Et enfin, le développement de l'industrie de boucherie et des industries de transformation des sous-produits animaux. L'eau. Ah oui, on ne pourra pas oublier l'eau. Pour nous, l'eau est au cœur du développement. C'est pourquoi le modèle FA Lumana, comprenant que l'eau est un élément vital et que sans eau, il n'y a pas de survie physique, et donc il n'y a pas d'activité économique sérieuse et durable, eh bien, le modèle mènera un programme d'approfondissement des études hydrogéologiques qui existent afin de mieux cerner le potentiel hydrique auquel il est possible d'accéder région par région. Un programme de développement de la construction d'aménagements hydro-agricoles sera également mis en œuvre. La distribution de l'eau en quantité suffisante sans interruption significative sera un axe majeur de la politique de l'eau du modèle FA Lumana Africa. Dans certaines régions, des lacs artificiels seront créés afin de collecter les eaux de pluie et de ruissellement à travers un réseau de canaux de collecte distincts des canaux d'évacuation des eaux
usées. L'entreprise, réservoir de la richesse du pays, est pour nous l'occasion de mettre en œuvre une politique de promotion de l'entreprise à travers 4 axes. Le premier axe, c'est l'amélioration des conditions d'accueil de l'investissement à travers des procédures allégées de création d'entreprises et un code d'investissement gagnant-gagnant. Deuxièmement, la reconnaissance du rôle de l'entreprise comme moteur de création de richesses, la facilitation de l'accès aux ressources et enfin, l'assurance de la protection du patrimoine de l'entreprise. Notre programme est fondé également sur une fiscalité au service du développement. Le modèle se propose de créer 2 types d'incitations fiscales, des incitations générales et des incitations spécifiques. Notamment, l'impôt sur les sociétés va être adapté pour tenir compte de la compétition sous-régionale et de la compétition mondiale et surtout pour mieux attirer les investisseurs dans notre sphère économique. Deuxièmement, les entreprises qui sont totalement exportatrices bénéficieront d'autres niveaux de facilitation et d'incitation. Le programme de Hamamadou est surtout fondé sur la volonté de redonner l'espoir aux pauvres et à la femme nigérienne. Pour cela, le modèle FA Lumana Africa entend redonner l'espoir à chaque Nigérien et Nigérienne, déclarer la guerre à la pauvreté, agir de telle sorte que la pauvreté au Niger, dans un proche avenir, devienne simplement un triste souvenir grâce à l'autonomisation de la femme. 2 modèles vont servir de base à l'autonomisation de la femme dans le programme de notre candidat. Le premier modèle, c'est le modèle MC2S. C'est un modèle fondé sur la microbanque de développement rural, qui est lui aussi exposé dans tous ses paramètres dans notre programme, et un modèle que l'on a très tôt enterré au Niger pendant sa gestation, quand notre candidat était chef de gouvernement, c'est le modèle de la microbanque Saraounia. Donc, tous les détails sont précis. Toutes les études sont terminées, il n'est pas mis en œuvre. Quand nous viendrons, nous allons mettre en œuvre ce modèle-là pour autonomiser la femme nigérienne. La presse, on ne vous oublie pas, on vous fait un clin d'œil. Eh bien, notre programme se fonde sur la mise en œuvre d'une presse de développement, d'un journalisme de développement. À ce propos, le Conseil supérieur de la communication, nous allons le transformer en Conseil de l'audiovisuel. C'est ça qui sera, Inch'Allah, son nouveau nom. Sa composition sera revue et son indépendance va être renforcée pour qu'il puisse faire preuve de plus de rendement, contrairement à aujourd'hui. Le Conseil de l'audiovisuel assurera la discipline dans le secteur des radios et des télévisions. Les organes de presse écrite, eux, vont bénéficier d'une organisation distincte des organes de la presse audiovisuelle. Le modèle FA, Lumana Africa, veillera en relation avec le monde de la presse à mettre en place, sur des bases consensuelles, les organes institutionnels susceptibles de favoriser leur développement dans le respect de la liberté de chacun, mais également dans le respect de la déontologie et de l'éthique journalistique. Les médias publics du secteur de l'audiovisuel seront placés en dehors de la hiérarchie administrative de l'État, contrairement à ce quoi on assiste aujourd'hui. Et ce, dans l'optique du renforcement du cadre démocratique. On ne peut pas imaginer de la démocratie véritable lorsque la presse publique se croit obligée à être sous le service du gouvernement. Quand la presse ne fait pas la différence entre l'État et le gouvernement, eh bien, la démocratie est en danger. L'ensemble des médias publics seront placés sous le contrôle d'un seul et unique conseil d'administration. Ce conseil fonctionnera selon les règles de l'OHADA. Sa composition sera déterminée suivant les principes de la représentation des catégories sociales en vigueur au Niger.
et aucunement par des fonctionnaires de l'État. Les entreprises du secteur de la presse privée seront encouragées à se constituer sur une base sociétale. Il est essentiel pour le développement futur de la presse privée que les entreprises irrelatives se forment sur des bases juridiques qui transcendent la seule initiative individuelle. C'est pourquoi, pour bénéficier des avantages prévus au profit des entreprises du service tertiaire, chaque média privé doit s'efforcer de se constituer sous forme de société gérée par un conseil d'administration avec un personnel qui bénéficie de tous les avantages prévus par le Code du travail. À cet effet, un fonds de promotion de l'entreprise de presse sera créé pour accompagner cette politique au profit des médias privés. Enfin, quand je dis enfin, c'est pour la présentation, mais nous ne sommes pas au bout des thématiques abordées par le président Ama Amadou dans son programme. Mais je dis enfin, dans la présentation, Ama Amadou va proposer au Niger la promotion d'une diplomatie des affaires économiques. C'est-à-dire que l'ambassadeur du Niger dans les pays amis et étrangers va être aussi l'ambassadeur de l'économie nigérienne. Nous allons repenser notre diplomatie qui est essentiellement de type politique pour la transformer en diplomatie orientée vers le business. Le Niger va privilégier l'ouverture dans les grands centres d'affaires du monde et dans les représentations d'affaires, car les vrais partenaires du développement sont incontestablement ceux du secteur privé et du monde des affaires. Nos ambassades vont devenir des pôles de soutien à l'entrepreneur et à l'attractivité de l'investissement. La formation des diplomates sera développée dans les domaines scientifiques, techniques, économiques et commerciaux afin qu'ils soient capables de se battre avec conviction et efficacité pour développer une logistique auprès des prescripteurs. Les délégations officielles du chef de l'État, dès lors que nous sommes élus, Inch'Allah, ces délégations seront composées de chefs d'entreprise, de lobbyistes et de conseillers économiques à l'investissement qui auront pour mission de rechercher des opportunités d'affaires pour l'économie nigérienne. Je voudrais terminer en vous disant que le programme du président Ama Amadou est en plusieurs versions. Ça, c'est la version intégrale. Mais une version synthétisée de 107 pages qui est divisée en fiches thématiques est disponible pour tous les communicateurs qui souhaitent s'approprier ce programme en vue de leur intervention dans les médias. Une version de 150 pages entièrement traduite en anglais est disponible. Nous allons donc le ventiler dans les organismes et les chancelleries qui sont bientôt, la version arabe sera disponible pour les pays amis. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, n'en déplaise aux détracteurs, monsieur le secrétaire général, le moderne FA Lumana a un programme, et c'est un programme solide qui n'est pas artificiel, qui prend en compte toutes les préoccupations de manière intense de développement du pays. 21, votons pour Ama Amadou pour que nous puissions mettre en œuvre ce programme. Merci, professeur